Ce projet nous a permis de voir la Première Guerre mondiale différemment, parce qu'on a vu, par exemple, la personnalité des poilus durant la guerre, avec les lettres, et les fiches, d'identité qu'on a pu faire. J'ai appris qu'aux Herbiers, il y avait beaucoup de soldats qui sont morts durant cette guerre et c'est difficile de les retrouver pour les identifier. Le projet que nous menons s'intitule La Grande Guerre des Herbrettais, d'histoire en mémoire. Il s'agissait pour les élèves de retracer le parcours d'un soldat herbrettais mort pour la France à partir des archives municipales et des archives du site Mémoire des Hommes. En parallèle, ils travaillaient deux chants qu'ils ont interprétés lors des cérémonies du 11 novembre. J'ai beaucoup aimé pendant la cérémonie du 11 novembre le fait qu'il y avait beaucoup de civils et des personnes qui représentaient les forces de l'ordre. La deuxième phase consiste à l'étude de différentes thématiques, les artistes dans la guerre, la presse dans la guerre, sur les femmes dans la guerre et en particulier sur leur rôle. Un groupe travaille sur la correspondance d'un soldat vendéen qui a été tué à Verdun. Donc vous vous souvenez qu'il est mobilisé en 14. On sait qu'en 1916, il se passe quelque chose qui fait que la correspondance s'arrête. On émet des hypothèses à partir de ces lettres qu'on ira ensuite vérifier par d'autres types d'archives. Un autre groupe travaille sur la collecte d'objets auprès des familles et donc les travaux seront exposés au collège et cette exposition sera sonorisée par le dernier groupe qui travaille avec le professeur d'éducation musicale. Vous envisagez quoi? On peut imaginer un instrument qui arrive là. Ces soldats qui se sont engagés de manière involontaire, puisque c'était une mobilisation, l'ont fait pour défendre les valeurs de la République. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris. Et cette défense des valeurs, elle est devenue plus présente. Et donc, il est à espérer qu'ils la conservent en tant qu'adultes. On se rend compte que les hommes sont capables de détruire beaucoup de choses. Faut pas devenir aussi barbare que pendant la Première Guerre mondiale. Si, c'est un gros avertissement.